Alors bonjour, un caractère assez exceptionnel pour cette vidéo, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez le voir, c'est une vidéo en plusieurs parties. Il y a, enfin plusieurs parties, tout est relatif, hein. Il y aura peut-être 2-3 pages de pub, mais ça m'aide à financer un petit voyage pour aller voir mon frelon géant. Alors soyez un peu indulgents avec ça en tout cas. Donc après voilà, vous allez voir, c'est très compliqué à faire. C'est un déplacement d'un nid de frelon européen, une espèce utile, intéressante. Mais c'est vraiment pas facile à faire tout le temps. Il faut revenir plusieurs fois. En fait, je crois qu'en tout et pour tout, c'est une opération qui m'a duré à peu près 4 heures. Voilà, ça se fait pas comme ça, on claque pas des doigts en disant allez viens ici pépère. Hop, on va te déplacer, on va te mettre dans la nature. Et puis bien sûr, à tout de suite pour les questions-réponses. Alors là justement, tiens, ça tombe bien, pendant que je monte les escaliers, je suis en train d'essayer la dernière combi des Dialux, pour pas les citer, ça c'est fait, on l'appelle Georges, la combinaison. Bon, tout vous dire, il fait très chaud, hein. Ils n'ont toujours pas inventé la clim, j'ai même, tellement il fait chaud, c'est simple, j'ai le flash du téléphone qui voulait plus rien savoir, il me disait trop chaud, et voilà pourquoi on est dans un grenier. Allez, on se rapproche, on va faire le sauvetage. On est sur un départ de nid. Vespa crabeau, frelon européen. Alors c'est marrant parce que là on a de la guêpe solitaire. Du Vespa crabeau. On peut voir hein, la différence de nid. On peut voir très nettement bien sûr la couleur jaune. Alors où est la reine? La reine pour le frelon européen est très facilement reconnaissable parce qu'elle est beaucoup plus grosse que le frelon asiatique. Et elle est beaucoup plus grosse bien sûr que ses congénères, ses filles hein, bien sûr. On voit que ça bosse bien. Hein. Ça perd pas son temps. Hein. Le temps, c'est pas de l'argent pour eux. Tiens, ici nous avons une guêpe solitaire qui est en train de vous dire bonjour. Et hop. Donc les espèces cohabitent très bien puisque nous avons le nid tout à fait ici. Vous voyez, elle va faire sa petite boule de terre. Et voilà, et elle va faire sa petite musique, regardez ça. Et théoriquement, elle chante. Vous l'entendez peut-être. Bon, enfin, on va revenir sur notre nid de frelon européen. Donc on peut voir, il y a du monde qui bosse sur la paroi. Ils ne m'ont pas du tout vu. Ce qui est pas mal parce que je ne suis pas du tout protégé en fait. J'aimerais vous montrer la reine, mais je ne la vois pas. Vous voyez le nid caractéristique. Hein, par rapport au frelon asiatique. Il y a quand même du monde, hein. On ne peut pas dire qu'il n'y a personne. Alors bien sûr le frelon européen est très utile. Le problème qu'on a, et on va le voir, c'est qu'on ne peut pas le conserver trop près des maisons puisque cette espèce d'idiot confond la lumière, notre lumière, avec sûrement celle de la lune, hein, je présume. Puisqu'il vient taper au carreau, regardez celle-là là. Hop là, là il y a eu un pipi. Ça y est, commence à prendre ma caméra pour un perchoir, c'est toujours agréable. Donc on les voit, voilà, ils passent par un dessus de truc. Le frelon européen a beaucoup de mal à faire du surplace, mais celui-là, il y arrive à peu près, parce qu'il n'est pas très doué. Voilà. Là il y a du monde, ça y est, ça rentre, ça s'ouvre. Donc il y a réellement un danger hein, pour les gens, puisque de l'autre côté, vous avez pu le voir, il y a quand même des hangars et de la vie.
Ah. Il y en a un qui a dû faire un petit quelque chose. Il y a de plus en plus de monde. Et là, en fait, c'est assez intéressant parce qu'on voit bien les... Donc ça, c'est les galettes. Ils sont en train de continuer les galettes. Et après, ça descend, ça descend. Moi, en moyenne, je crois que j'ai trouvé jusqu'à 11 galettes. Donc là, on doit être à 4. Vous voyez, le nid, il y a un petit nid. Hein. Un tout petit nid de frelons européen. Donc en fait, ce que je vais essayer de faire, c'est déplacer ce nid de frelons européen. Pour le mettre dans un endroit bien plus approprié. C'est pas gagné. Hein. J'ai une chance sur 10 d'y arriver. Regardez, on voit les larves au fond là. Je commence à avoir un peu de monde hein, quand même sur moi là. Puisque là, par contre, moi je suis en protégé en tenue apiculteur. Donc ce qui ne correspond pas du tout avec une attaque. Donc voilà. Hop, vous avez vu le petit pipi là à l'instant? C'est des insectes relativement propres hein, puisqu'ils ne font pas pipi dans leur nid. Ils vont faire pipi à l'extérieur de leur nid. Pour pas contaminer bien sûr. Quel insecte formidable. Oui bien sûr, je suis tombé amoureux des frelons il y a quelques années. Environ 47 ans. Peut-être que j'ai été piqué par un frelon dans le ventre de ma maman, on ne sait jamais. Non, pardon, laissez tomber. Allez, donc on va essayer le déplacement et puis on verra si on peut faire quelque chose. Même si je sais qu'à ce stade-là, on a une chance sur 1000. Hop là, vous l'avez vu le pipi là? Voilà. Même si je sais qu'on a une chance sur 1000 pour y arriver. Vous vous doutez bien, donc je vais changer de combinaison et je vais revenir. À tout de suite. On va faire le sauvetage, on va surtout essayer quoi. Alors le but du jeu, c'est que le nid de frelon qui se trouve là-haut, s'il veut bien aller dans une caisse en bois. Alors. Alors faire ça de nuit, c'est bien. Et d'une, je me lève à 4 h du matin. Et de deux, la nuit, on n'y voit rien. Donc ça sert pas à grand chose. Par contre, le frelon, lui, il voit. Si vous voyez ce que je veux dire. Là. Ok. J'ai tout serré. Allez, on va essayer. Je garantis rien. Hein. Je sais pas comment ils font les Allemands. Alors le but du jeu, ça va être de leur demander gentiment, et c'est là où ça va être cocasse à mon avis, d'aller juste un peu plus loin. On va dire ici. Pourquoi juste un peu plus loin? Parce que le frelon a une mémoire photo. Pour l'instant, ils m'ont pas vu. C'est assez sympa. Alors déjà, j'ai du frelon sur le casque. Ah, je me suis piqué. Ça, c'était la blague du jour. Alors, je vous dis pas le bordel, s'il faut faire ça 15 fois dans la journée. Hein. Alors, ça dépend. Si on veut sauver des nids de cette taille, il faut le faire beaucoup plus tôt. Mais bon, là où il est, il fallait le trouver, le coco. Et comme il n'avait pas laissé son adresse, alors vous allez comprendre. Donc là, la deuxième partie est pas loin d'être faite. Je vais bon, alors ça n'a pas été une réussite. Et franchement, faut en vouloir. Ils sont sympas les frelons. Mais bon, là, c'est pas gagné. Hein. On n'est pas gagné du tout, du tout, du tout. Enfin, et comme on peut pas les laisser,
Comme on ne peut pas les retirer, je suis sûr que là-dedans, dans tous les commentaires, je vais en avoir un qui va me dire « Ouais, tu aurais dû faire... par contre, il n'y a pas de souci, s'il veut venir, hein, je l'engage. » Non, je ne l'engage pas, mais par contre, il peut venir me montrer. Bon, alors là, maintenant, ce que je vais faire, je vais scotcher. On va espérer qu'il trouve la reine qui est dans la boîte. Et je reviens dans pas longtemps. Parce que là, j'ai laissé mon trépied, en fait. C'est lui qui est en train de tenir le nid. Allez, maintenant, c'est l'envers du décor. Combinaison, donc 20-25 minutes, je ne sais pas. À 40-45 degrés. Voilà ce que ça donne. Alors ça, c'est valable pour tous les concepteurs de combinaisons. Il va falloir qu'on réduise un peu la température. Parce que là, franchement, on en chie, quoi. Et oui, l'Eldorado frelon, tu parles, Charles. L'Eldorado, tu perds 10 kilos, oui. Ça, c'est clair. Mais bon, le problème, c'est que moi, je les reprends en hiver. Enfin, allez, hop. Allez, on est à la 3e phase. On est tôt le matin. Au lever du jour. D'ailleurs, j'aurais pu y aller un peu plus tôt. On va aller voir ce qui se passe. Théoriquement, ça doit être assez calme. Donc, la boîte est toujours en l'air. Bon, ils sont déjà au boulot, hein, les types. Donc là, il y aura un peu de perte. Ils sont en train de bosser sur le nid, hein, on voit bien. Ils sont en train d'entièrement isoler la boîte. Il y a du monde, hein. Ok. Alors j'ai réussi, je pense, à récupérer beaucoup d'insectes. On verra si ça suffit pour que le nid puisse reprendre. Alors, je viens de voir un nid de bourdon. Et hop, vous avez vu un aller-retour d'insectes d'un point fixe dans un tas de tuiles. D'ailleurs, ce tas de tuiles a été bougé, je pense, par un sanglier ou un truc comme ça, parce que ils aiment bien les nids de bourdon aussi. Allez, on reprend, donc je vais mettre ça en bas de la maison. Donc ici, c'est un peu poussé. C'est carrément la Vierge. Alors, je vais poser le nid dans les fourrés, histoire qu'il n'embête personne. Et on verra ce que ça peut donner d'ici quelques temps. Alors, j'ai placé la boîte sur l'un bord de chemin où quasiment personne ne va. Bon, alors ils sont pas super joyeux, hein. Il y a quand même quelques frelons. Le plus important, c'est la reine. Voilà, on va les laisser, on va pas les brusquer pour aujourd'hui. Donc le problème du frelon européen, c'est ça. C'est qu'en fait, il est très difficile à déplacer un nid déjà fait, entier, enfin pas entier, pas gros, mais voilà, il y a vachement de taf. Déplacer une reine ou une reine de 3 ouvrières, bien sûr, mais après, déplacer un nid entier, on verra, j'y crois pas trop. Si la reine est dedans, elle recommencera à pondre et ça ira, mais bon, autrement, c'est foutu. Il y a un piaf là-haut. Et donc voilà. Le problème du frelon européen, on ne peut pas le laisser où il est, puisqu'il vient taper au carreau et qu'il peut piquer des gens. Donc à un moment, quand il y a danger pour la personne, on a des soucis. Allez, sur ce, on verra ça une autre fois. La suite au prochain numéro.
Alors, les questions-réponses, la vidéo, franchement, elle vous a plu, j'espère, parce que je me suis donné beaucoup de mal. Pas pour le frelon, parce que quand on peut le faire, on le fait sur des tout petits nids, mais sur des gros nids comme ça, c'est très très difficile, parce qu'une fois que le nid est implanté, le frelon a une mémoire photo, il faut le désorienter, il faut le réorienter, enfin c'est très complexe. Et puis après, un paramètre que tout le monde oublie, c'est qu'aussi, il faut trouver l'endroit où je vais pouvoir mettre ce nid de frelon sans qu'il pose d'autres problèmes, parce qu'à un moment, le frelon, voilà. Donc je l'ai mis chez moi, tout simplement. Donc à quoi sert le frelon européen? C'est une espèce protégée en Allemagne, c'est vrai. En France, on essaye de faire beaucoup pour lui, parce que c'est une espèce très intéressante. Mais hélas, des fois, on ne peut rien faire, tout simplement. Quand il est dans un tronc d'arbre à l'intérieur, en plein centre-ville, par exemple, c'est un énorme problème. Donc on ne peut pas découper l'arbre, et on ne peut pas expliquer au frelon, tu n'as rien à faire ici, veux-tu aller ailleurs? Vous verrez, c'est très compliqué. Enfin, vous l'avez vu d'ailleurs, entre parenthèses. Le frelon européen pique-t-il? Oui, bien sûr, il pique au même titre que le frelon asiatique, que la guêpe. C'est une aiguille, hein, donc ça rentre, ça sort, ça rentre, ça sort. Beaucoup moins d'agressivité avec le frelon européen qu'avec le frelon asiatique, on est entièrement d'accord. Un dard plus petit, etc. Mais c'est pas non plus un poussin de 3 jours. Hein. Est-il agressif? Oui, si jamais vous allez l'embêter ou mettez un coup de masse sur un arbre, il y a 2 petits youtubeurs qui sont venus me voir là, il n'y a pas longtemps, je leur ai fait le test. Croyez-moi, ils ont compris. Oui, il peut être agressif, mais il est quand même relativement beaucoup plus pépère que son collègue, le frelon asiatique. Quelle est la différence entre le frelon asiatique et le frelon européen? Le frelon européen a des mandibules beaucoup plus petites, un dard beaucoup plus petit, il est plus gros, beaucoup plus gros, il est très jaune. Le frelon asiatique est très noir, la seule chose qu'il a de jaune, c'est les pattes. Et par contre, le frelon européen a bien 2 paires d'ailes, mais elles sont collées. Donc en fait, ça lui fait plus qu'une paire en mouvement, et c'est pour ça qu'il ne peut pas faire du surplace. Mais autrement, voilà, hyménoptère. Hein, donc il a 2 paires d'ailes collées. Enfin, pas tout à fait collées jusqu'au bout, mais disons qu'il ne peut pas les faire comme le frelon asiatique. De quoi se nourrissent les frelons asiatiques ainsi que nos frelons européens? Ont-ils le même régime alimentaire? Bien sûr qu'ils ont à peu près le même régime alimentaire. Le frelon européen, s'il pouvait faire du surplace devant les ruches, je pense qu'il mangerait aussi des abeilles. On le voit hein, chasser les abeilles de temps en temps. Maintenant, il en prélève très peu. Et c'est vrai qu'il est, mais c'est un très bon régulateur des moustiques, des papillons. Il va ouvrir les fruits mûrs pour que d'autres insectes puissent aller dedans. Non, c'est vraiment une espèce très intéressante. Je viens de me faire piquer par un temps, je pense. On s'en fout complètement, Étienne, hein, d'accord. Le frelon européen est-il dans toute l'Europe? Alors oui, et puis apparemment bien avant nous, hein, et je crois qu'il y sera bien après. Il est implanté depuis très longtemps, apparemment, depuis... Voilà. Vous avez vu le... C'est un temps. Pourquoi le frelon européen est-il attiré par la lumière? Alors, il y a plusieurs histoires là-dessus. Moi, je pense tout simplement que ça lui brouille. Hein, et le repère la nuit, POC, il confond ça avec la lune et il se dit, tiens, je vais faire un tour sur la lune. Manque de peau, c'est un lampadaire. Donc, voilà. Mais c'est vrai que le frelon européen, c'est pénible. Il est pénible pour ça. C'est qu'il vient constamment aux lumières la nuit et c'est vraiment très pénible. Voilà. Quand vous avez 50 frelons qui sont en train de taper au carreau, c'est vraiment pas agréable. Quelles sont les différences entre le nid de frelon européen et le nid de frelon asiatique? Elles sont à peu près, les nids sont à peu près pareils. À la seule différence, surtout au début, c'est que le nid en fait c'est une colonne et il est ouvert dessous. Hein. Tandis que le nid de frelon asiatique, c'est aussi dans la même matière, cellulose, hein, qu'ils vont chercher sur les arbres, mais il est plus rond, enfin quoique, des fois il y a des carrés aussi, enfin presque. Et par contre, lui, il a un trou sur le côté. Voilà. Et le frelon européen a un trou dessous. Voilà, la différence, elle est là. Le frelon européen fait des très gros nids aussi, hein, attention. Hein. Alors, pourquoi est-il compliqué de déplacer un nid? Je vous l'ai un petit peu dit déjà. Déjà, il faut expliquer, il faut réunir tout le monde. Il faut enfermer le nid dans une boîte avec un échappatoire. Il faut que la reine veuille bien y rester, etc., etc. Il faut essayer de mettre le nid dans la même position que les larves soient bien la tête en bas. C'est très compliqué, c'est très compliqué. Et bien sûr, comme le frelon a une mémoire photo, il faut déplacer le nid, un peu comme les abeilles d'ailleurs quand on veut les déplacer, assez loin pour qu'ils perdent entièrement leur paire et leur remettre après là où vous voulez. Donc c'est vraiment très complexe. Et puis ils ne sont pas du tout coopératifs, mais pas du tout, vous l'avez vu. Alors quel est le prédateur naturel du frelon européen? En fait, si, les oiseaux, les trucs comme ça. Mais après, il est au sommet de la chaîne. Donc voilà, hein, il est au sommet de la chaîne avec le frelon asiatique, bien sûr. Donc voilà, j'espère que toutes ces vidéos vous plaisent. Encore là tout à l'heure, j'ai fait une mamie qui disait, je ne pensais pas que c'était un nid de frelon asiatique. Hein. Elle avait une pomme, vous l'avez peut-être vu dans le petit direct que j'ai fait tout à l'heure. Enfin bon, ouais, donc comme quoi, hein, ça sert. C'est un enfant de 7 ans qui a vu le nid d'ailleurs, hein, qui regardait mes vidéos. Merci à toi, jeune homme.
Ça va peut-être éviter pas mal de piqûres à tout le monde. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, vous faites comme vous voulez, ça ne me dérange pas. Par contre, pensez à la petite cloche, ça c'est important. Ah oui, alors si, un petit truc, j'aime bien quand même avoir, bon, je lis tous vos commentaires, je peux pas y répondre, hein, vous comprenez bien, parce que bon, il y en a un peu beaucoup. Mais n'hésitez pas à me laisser des commentaires, les questions-réponses, n'hésitez pas à en poser. Des fois, il y en a qui sont retenues, il y a un temps plein d'ailleurs qui sont retenues, elles sont toutes notées. Donc voilà, la suite au prochain numéro, à bientôt.